Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Jimmy Legrand. Ce sera une chaîne spécialisée sur la pêche. On commence aujourd'hui par la traditionnelle vidéo avant l'ouverture des différents leurres que je vais utiliser durant l'année. En premier, je vais vous présenter le Morio qui est un leurre de chez Fish Up. On va retrouver beaucoup de leurres de leur gamme pendant la vidéo parce que c'est une gamme que j'apprécie particulièrement. Les gens qui me connaissent savent que je pêche énormément avec eux. Donc le Morio, ça fait 1,2 pouces. C'est un leurre qui est très compact, qui va avoir une belle mobilité, qui est extrêmement souple. Hein. Franchement, voilà, c'est très très souple. Moi, j'utilise dans des petits milieux type ruisseau, type petite rivière, voilà, pour aller chercher du tout venant. On va dire une truite de 10 cm, elle viendra sur un Morio. Enfin voilà, sans aucun problème. C'est un leurre qui se plie assez bien aussi. Il supporte très bien plusieurs montages. Il supporte aussi bien donc le, euh, le drop shot, le Shiboraska ou même la tête plombée. Euh, c'est un leurre qui moi m'apporte beaucoup, surtout à l'ouverture. Voilà, la mobilité se fait beaucoup aussi par le courant. Il existe en 12 coloris. Alors là, celui que j'ai, c'est un coloris assez naturel, mais vous voyez qu'il y a des coloris un peu plus flashy avec du blanc jaune fluo. Voilà, c'est vraiment un leurre que je conseille pour l'ouverture. Très très efficace sur les petits milieux. Le deuxième leurre que je vais vous présenter, c'est la Poupa de chez Fish Up, qui existe en deux tailles, 1,2 pouces et 0,9 pouces. Donc ça fait environ entre 2,5 cm et 3 cm. C'est un leurre que j'utilise beaucoup en petite rivière, mais aussi en grande rivière, notamment pour faire les bordures, tout ça. Plus souvent en petite rivière, on va être honnête. Enfin voilà, petite rivière, moyenne rivière. Voilà, c'est vraiment des lieux où elle va être ultra efficace. Elle supporte très bien les différents montages, que ce soit la tête plombée euh, et le Shiboraska. Aussi le drop shot pour pêcher en lac, je pense que ça peut être super sympa à l'ouverture. La mobilité va se faire par le courant, donc vous voyez, elle est très mobile. Voilà, ça reste un leurre très souple et, elle va se faire aussi par les coups de sillon qu'on va lui mettre. Juste, je ferai une petite parenthèse. C'est pour vous dire aussi qu'il y a le Yoshu que j'utilise aussi. Mais cette fois plus en grande rivière ou en rivière de deuxième catégorie. La bouchée est un peu plus jolie. C'est une évolution de la poupa dans l'esprit. Ce qui lui permet d'être lancé super loin. Donc voilà, elle accepte aussi tous les types de montage. Donc franchement, super sympa pour l'ouverture. Troisième leurre souple que je vais vous présenter, mon numéro un parmi tous ces leurres souples, ça va être le Tanta. Le Tanta de chez Fish Up. Alors le Tanta, il a deux versions. Donc il y a la version carnassier, du moins faite pour le carnassier, avec un attractant spécialement pour. Et on va avoir le deuxième, donc la version truite, avec un attractant fromage, avec une très très forte odeur de fromage. Quand on sent le paquet, on sait tout de suite que c'est du fromage. Moi, j'utilise principalement dans la version truite pour la simple et bonne raison que c'est un leurre qui est extrêmement mobile, extrêmement souple, beaucoup plus souple que sa version carnassier. Regardez, si vous prenez les deux, ça se ratatine sur lui-même et les truites les plus récalcitrantes se laisseront prendre par ces mouvements assez naturels sur le fond de l'eau. Moi, j'utilise notamment sur des montages à la TP, mais il peut être aussi comme les autres leurres de la gamme Fish Up, monté en Shiboraska ou en drop shot, très efficace notamment sur la gamme Karna, en drop shot sur la perche. Il existe en 5 tailles différentes, donc il y a le 1 pouce et demi, 2 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces et demi.
Mais dans la version truite, il existe que deux tailles, la taille 1,5 pouce et la taille 2,5 pouces. Voilà. Moi, j'utilise principalement la taille 1,5 pouce dans les petites rivières, et tout ce qui va être moyenne grande rivière, je vais utiliser le 2,5 pouces. C'est vraiment des leurres que j'affectionne particulièrement. Il y a une multitude de coloris qui permettent de répondre à toutes les situations. Ça fait du poisson absolument de partout, et c'est un leurre que j'emmène dans toutes mes boîtes et n'importe où je vais. J'ai pioché 2-3 trucs dans la gamme Carna pour la truite, parce que je pense qu'il y a des coloris qui vont sortir du lot, et c'est des coloris qui sont assez sympas. Donc pour l'instant, on a le Blue Sky Chartreuse. Donc c'est un coloris qui va être assez bien, je pense, pour les eaux assez acides qu'on va avoir, notamment je pense aux eaux du Morvan. Et je pense que ça peut être très très sympa sur ces eaux-là. Voilà, ça c'est un coloris que j'aime beaucoup. Et le deuxième coloris que je voulais vous parler, il y a ce coloris-là aussi que j'aime beaucoup. Donc c'est un coloris watermelon orange fluo. Ce coloris-là, il peut faire penser à une perche, mais il peut faire aussi penser à un verron. Et en fait, je vais beaucoup l'utiliser, je pense, sur ces rivières où il y a pas mal de verrons, et où les truites vont se nourrir principalement de ça. Ça peut être aussi un bon compromis aussi en lac de montagne. Franchement, très très sympa. Alors, je suis pas un grand pêcheur de leurre dure. On va dire que je suis plutôt un pêcheur de leurre dure, mais plus minimaliste. Mais j'ai quelques références dans mon sac, et je vais les partager avec vous pour essayer de faire en sorte que vous preniez un maximum de poissons pendant l'ouverture. On va attaquer par le premier leurre, qui est le Bass Day Mononofu. C'est un leurre que j'utilise beaucoup, donc en grande rivière, donc sur des courants moyens et faibles. Il est spécialement conçu pour traquer les grosses truites. Chez nous, franchement, c'est une tuerie. J'utilise beaucoup sur le Fier, sur le Rhône. C'est un leurre qui a des flancs assez ronds, comme vous pouvez le constater. Il existe en 5 tailles différentes. Vous avez le 70, c'est celui-là. Le 64, le 50 et le 45, pardon, et le 35. J'utilise dans sa version la plus radicale, donc en 70 et en 35. Voilà. J'utilise principalement en fait le 70 dans les grandes rivières, et en moyenne et petites rivières, je vais utiliser le 35. Surtout au mois de mai, quand les alevins sont sortis, et qu'il va avoir pas mal de poissons dans l'eau, et que les truites vont se nourrir en fait de ces petits alevins ou ces petits verrons. Alors celui-là, il a fait énormément de poissons, il a plus de peinture, enfin voilà, mais ça prend du fiche à mort. N'importe quelle truite, qu'elle fasse 20 cm ou qu'elle en fasse 40, le 35, vous le coffrera directement. Le 70, c'est vraiment pour sélectionner, et en grande rivière, vraiment sélectionner des très belles truites. À l'ouverture, ça fait pas mal la différence quand vous avez des PN comme ça, parce que potentiellement, on a déjà des truitelles de l'année dernière qui sont présentes, et voilà. Franchement, je recommande. Alors, le Bass Day Mononofu, il est vendu avec des hameçons triples. Moi, je les remplace et je mets des assist hook. Je trouve qu'il n'y a pas moins de décrochés au final. Et ça permet d'être dans le pur respect du poisson. Le deuxième leurre que j'aimerais vous présenter, c'est le Major Craft Eden. Voilà, en 50. Moi, j'utilise beaucoup en 50. C'est un leurre qui est sinking, donc coulant, qui a des flancs assez plats, une petite bavette, comme vous pouvez le constater. Moi, j'utilise beaucoup dans les moyens, faibles, et puis même dans les forts courants. En fait, je l'utilise vraiment un peu partout. C'est un leurre qui fait beaucoup de flash, beaucoup de reflets. Il est décliné en plein de coloris différents. Alors moi, je l'ai vraiment dans pas mal de coloris. Voilà. Et en fait, c'est un leurre que j'ai découvert il y a 2 ans et demi. Sur une session en fait où j'avais pas de solution. Enfin, les poissons tapaient très court, beaucoup de touches d'agressivité, mais
au leurre souple, j'arrivais pas à avoir du résultat. Et en fait, je suis allé au magasin à côté et j'ai acheté un PN entre guillemets désespérément parce que je me suis dit j'arrive pas à les faire sortir ces truites et je suis tombé sur ce coloris là. Donc le coloris Red Gold Yamame qui m'a énormément plu tout de suite et quand je l'ai animé dans l'eau, il y a des flashs de folie et je me suis mis à enchaîner des truites dans cette rivière. Euh, Ce qui m'a permis de bien l'apprécier tout de suite, hein. Tout de suite, quand prenez un leurre que vous faites du poisson dès les premiers lancers, ça vous met en confiance avec ce leurre-là. Et voilà, maintenant, moi, je l'utilise beaucoup en fosse, en lac de montagne aussi. Et puis c'est un peu un leurre passe-partout pour moi. C'est vraiment je l'utilise un peu de partout, effectivement. Il est décliné en trois tailles différentes, en 63, en 50 et en 45. Et il y a une deuxième version, donc le AV Thinking, donc c'est le trait coulant en gros, que j'utilise pour les fosses justement. Donc voilà, c'est vraiment un leurre que je recommande vivement. Le dernier leurre que je voulais vous présenter, en fait, c'en est deux. Parce que pour moi, ils sont extrêmement complémentaires. Je prends à chaque fois les mêmes coloris de ces deux leurres. Ces deux leurres de la marque Ima, donc c'est le Sakari en 50 et le Isen en 45. Je les utilise les deux en parallèle, vraiment sur le même type de rivière, pour la simple et bonne raison que je vais pêcher plus en bordure un et plus dans le courant l'autre. Voilà, en switchant vraiment régulièrement dès que j'arrive sur une nouvelle situation. Je vais vraiment switcher entre ces deux PN. Donc le Sakari, en fait, il va avoir une bavette en carré, donc ce qui va lui permettre d'avoir une nage assez sympa, surtout dans le courant, avec une nage assez atypique parce que en général on a beaucoup de PN avec des bavettes rondes. Il est assez plat sur les flancs, donc il tient assez bien le courant et voilà, il est vendu avec des triples de base. euh, Là j'ai pas eu le temps d'échanger encore, mais ce que je fais c'est que je les mets en général, je les équipe avec des hameçons simples, comme vous avez pu le voir, des Van Fook ME 31BL, parce que c'est des hameçons qui piquent très très bien. Du coup voilà, c'est un leurre que je vais utiliser vraiment beaucoup dans ces rivières type le Fier un peu, type la Drance aussi, des rivières qui ont beaucoup de jus et le Isen que je vais utiliser pour faire les bordures notamment et la fin d'accélération de courant quand il y a une fosse et voilà. Et en fait c'est des poissons nageurs qui vont faire énormément de poissons. Il y a des coloris très naturels comme celui-ci et très flashy aussi, comme vous pouvez le voir, rose vert sur le dessus. Franchement ça fait du fiche vraiment, et c'est des leurres que j'apprécie de plus en plus à utiliser et vous allez le voir beaucoup cette année sur la chaîne. On va passer maintenant aux leurres métalliques. Moi, j'ai quelques leurres métalliques à vous conseiller pour l'ouverture. Déjà, moi, je trouve que la cuillère ondulante, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Là, c'est une Mew Forest en 8 grammes. Je trouve que c'est un leurre qui est vraiment sous-coté. On devrait beaucoup plus l'utiliser. C'est vraiment une pépite. Parce que très peu utilisé en France, mais ça prend du poisson de partout, que ce soit en lac de montagne, en grande rivière, en petite rivière. Selon le grammage que vous allez utiliser, ce sera une solution quasiment permanente en fait à votre pêche. C'est un leurre de prospection qui est extraordinaire. C'est un leurre qui va vous permettre d'atteindre des distances de lancer
comme rarement atteint avec un autre leurre. À part un jig, on va être honnête, il n'y a rien qui va plus loin qu'une cuillère ondulante. Donc moi j'utilise vraiment dans des grandes et des moyennes rivières, que ce soit en linéaire pur et dur ou en dérive. Voilà, en laissant dériver dans le courant quand il y a beaucoup de jus, c'est vraiment sympa. C'est un leurre qui sert beaucoup à la prospection. Moi, j'utilise énormément pour la prospection. Et c'est un leurre qui est vraiment passe-partout. Vous allez pouvoir pêcher très profond, vous allez pouvoir pêcher en rasant la surface. C'est un leurre que je recommande vivement pour ceux qui n'ont jamais essayé. Alors il y a beaucoup de coloris, hein. Moi j'utilise différents coloris. Alors celle-ci elle a beaucoup pêché. Je vous mettrai des photos de poissons qu'on peut faire avec des ondulantes. Mais ouais, il y a une multitude de poissons qui sont passés avec cette cuillère. J'utilise beaucoup en lac de montagne celle-ci. En deuxième leurre métallique, c'est la cuillère tournante, mais je voulais vous présenter un modèle un peu plus particulier qui est la Jackson Buggy Spinner. Voilà. C'est une cuillère ondulante qui a, comme vous pouvez le voir, une palette inversée. En fait, elle va beaucoup nager à la descente. Et, euh, et moi, j'utilise beaucoup dans des petits milieux où, justement, quand il y a une fosse, je vais attendre qu'elle descende. Et en général, à la descente, vous vous faites cartoucher par une truite. Euh, Moi, c'est mon utilisation première avec cette cuillère. Je la trouve assez technique à utiliser. C'est pas juste du lancer-ramener. Ça permet de varier de différentes animations. Là, on peut vraiment l'animer en dents de scie. Euh, c'est vraiment hyper sympa. Vous pouvez l'animer en linéaire aussi. L'avantage c'est que du fait qu'elle ait la palette inversée, en fait elle va avoir une grosse résistance au courant et ça va la ralentir. En plus, ce qui va permettre au truite d'avoir le temps de venir la choper. Elle est vendue avec des hameçons simples aussi, sans ardillon. Donc ça c'est bien sympa. Surtout quand vous avez des parcours spécifiques ou patrimoniaux. Je trouve que c'est hyper sympa ça, le fait qu'elle soit vendue avec des hameçons simples sans ardillon. J'en ai fini pour ma présentation de l'heure. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez bien aimé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!